Bonsoir. Alors, je vais continuer la leçon des molécules organiques et squelettes carbonés. Alors, j'avais commencé la leçon par une introduction historique qui était très brève. Et puis, j'ai présenté l'atome de carbone. Okay, on a vu pourquoi l'atome de carbone est le principal constituant des molécules organiques. On a découvert que l'atome de carbone est tétravalent. Ça veut dire chose qui lui permet d'établir au maximum 4 liaisons covalentes simples. Puis, j'ai parlé de la géométrie de l'atome de carbone qui dépend de la nature ou bien de la distribution des liaisons dans la chaîne carbonée. Et finalement, j'ai présenté les différents types de chaînes carbonées. Donc, on a vu qu'il y a des chaînes linéaires, des chaînes ramifiées, des chaînes saturées et des chaînes insaturées, en plus des chaînes cycliques. Alors, ces chaînes, on les a différenciées premièrement, selon leur forme et deuxièmement, selon la nature des liaisons covalentes dans les chaînes carbonées. Et maintenant, je vais parler, ou bien je vais présenter une écriture simple des molécules carboniques qu'on appelle écriture topologique. Donc, c'est le paragraphe, je pense, 2. Voilà, donc grand 2, écriture topologique. Bien sûr, des molécules organiques. Alors, pourquoi on a recours à cette écriture? Puisqu'elle est simple, et en plus de ça, les molécules organiques ne sont pas des molécules qui sont constituées en général par quelques atomes. Il y a des molécules qui sont constituées par des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'atomes de carbone et d'autres éléments chimiques qui entrent dans la formation ou bien la constitution des espèces organiques. Alors, c'est pourquoi cette écriture topologique, c'est une écriture adéquate, convenable à la représentation soit de la molécule ou bien de la connaissance de la molécule. Bon, pour effectuer l'écriture topologique, donc, je dois suivre 3 règles. La première règle est que la chaîne carbonée, donc, je dois la présenter, ou bien la représenter, par une ligne brisée qui est constituée de plusieurs segments. Et chaque segment représente, soi-disant, un doublet électronique ou bien une liaison covalente simple. Donc, c'est la première règle qu'on doit suivre. Donc, je vais donner un exemple et en traitant cet exemple, je vais présenter les autres règles. Considérons par exemple la formule semi-développée, parce que la formule, on va voir à la fin de la leçon, que la molécule ou bien l'espèce chimique organique n'est pas reconnaissable d'après la formule brute, mais d'après sa formule semi-développée, puisqu'on peut trouver ou bien on peut associer à une formule brute plusieurs formules semi-développées. Donc, je vais donner la formule semi-développée d'une molécule, par exemple CH3, CH2, par exemple, CH, donc ici par exemple OH, voilà, et puis CH3, Alors, c'est une molécule où il y a, en plus des éléments carbone-hydrogène, il y a aussi l'élément oxygène. Donc, la première règle,
okay, on doit représenter la chaîne carbonée, donc voilà la chaîne carbonée, okay, par une ligne brisée. Et chaque segment de la ligne représente ici une liaison covalente simple, okay, ou bien un doublet électronique. Donc, voilà la ligne brisée. Alors ici, j'ai 3 liaisons. Donc, voilà le premier segment qui représente la première liaison, deuxième segment et troisième segment. C'est la première règle. La deuxième règle, je ne dois pas représenter les atomes de carbone ainsi que les atomes d'hydrogène qui leur sont liés. Okay. Voilà, donc je n'ai pas représenté les atomes ni de carbone ni d'hydrogène qui sont liés aux atomes de carbone. Bon, la deuxième règle est que les sommets de cette ligne brisée, okay, figurent les atomes de carbone. Sauf s'il y a d'autres atomes, par exemple ici, j'ai sous-groupement d'atomes OH, alors je dois le représenter sur la figure. Ok, donc voilà, ok, donc ce sommet-là, voilà. Donc ici j'ai l'atome de carbone et cette liaison, ok, entre l'atome de carbone et l'oxygène. Donc je dois ici représenter OH. Bon, et donc la troisième règle est que je l'avais dit, c'est que les liaisons simples ou bien les doublés électroniques sont représentés par des segments. Okay. Bon, voilà le premier exemple. Donc il y a ces règles sont faciles. Okay. Bon, je vais donner un autre exemple. Donc soit l'atome ou bien la molécule suivante, CH3, CH, ok, CH2 par exemple, ok, supposons ici ce carbone il est lié avec un atome d'oxygène par une liaison double, ici OH. Supposons qu'on a cette molécule et on veut l'écrire une écriture topologique. Donc je vais suivre mes règles. Donc voilà la chaîne principale, ok, ou bien la chaîne carbonée. Donc CH3, CH, CH, CH2. Donc je vais la représenter en ligne brisée. Ok. Donc la première liaison, la voilà. Ok. Puis ici j'ai une liaison double, donc je dois la représenter par 2 segments, puisqu'il y a ici 2 doublés électroniques. Bon, voilà la troisième liaison, c'est une liaison simple. Ok. Puis la quatrième. Ok. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Alors la chaîne carbonée doit, ou bien cette ligne brisée doit avoir autant de segments qu'il y a de doublés, okay, entre les atomes mis en commun entre les atomes de carbone. Et puis, en arrivant à cette carbone-là qui est en extrémité, donc cette carbone a une liaison double avec l'oxygène. Donc ici, je vais la représenter par 2 segments. Et là, je dois écrire O. Et ici, j'ai OH. Voilà. OK. Bon, je vais donner un autre exemple. Bon, troisième exemple. Donc, je vais prendre une chaîne ramifiée. Par exemple, CH3, OK. CH, OK. 2, C, OK. CH3, par exemple. C2H5. Alors C2H5, je peux l'écrire ainsi. CH2, CH2, CH3. Voilà. CH, par exemple, voilà, CH2, CH2 et COH, par exemple. Soit cette molécule. Bon, essayez de faire ou bien d'écrire topologiquement cette molécule. Ok, donc c'est facile. Alors, je rappelle, je dois représenter la chaîne carbonée par une ligne brisée, ok, sans représenter ni l'atome de carbone qui appartient bien sûr à la chaîne, ni les atomes d'hydrogène qui lui sont liés. Les sommets de la chaîne brisée, okay,
se trouvent les atomes de carbone ainsi que les atomes d'hydrogène qui leur sont liés. Chaque segment de la ligne brisée représente un doublet électronique, s'il s'agit d'une liaison multiple. S'il s'agit d'une liaison simple, donc chaque segment représente la liaison simple. Donc voilà les règles que vous devez suivre pour écrire topologiquement cette molécule. Bon, je vais écrire cette molécule d'une façon topologique. Alors ici, je vais commencer par la chaîne principale, Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 liaisons, Donc je dois avoir 5 segments qui constituent la ligne brisée. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, voilà, donc ce carbone qui se trouve en cette extrémité, il fait une liaison double avec l'oxygène. Alors voilà la liaison double avec l'oxygène. Donc ce H-là, je ne dois pas le représenter, il est lié au carbone. Donc, ici, je vais compter, j'ai une première liaison ici. Donc ici, j'ai un groupement d'atomes qui est CH3, c'est un radical, on va voir ça au cours de la leçon suivante. Donc CH3, voilà, par exemple, je vais la représenter ainsi. Et là, j'ai CH2, CH3. Voilà, par exemple, CH2, CH3. Alors voilà l'écriture topologique de cette molécule. Je vais donner un autre exemple pour clôturer ce paragraphe. Bon, alors je vais considérer maintenant une chaîne cyclique qui est le benzène. Le benzène. Alors le benzène, sa formule brute, c'est C6H6. Alors le benzène, c'est un composé aromatique et il entre dans la fabrication de plusieurs composés aromatiques, et il est utilisé aussi comme un solvant pour les substances, quelques substances organiques. Donc C6H6. Alors, je vais donc, cette molécule admet une chaîne cyclique, voilà. Donc ici, CH, 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 voilà. En fait, cette molécule a la forme géométrique d'un hexagone, qui est régulier du fait que les liaisons ont les mêmes longueurs. Ils sont les mêmes ces liaisons, carbone-carbone. Chaque carbone est lié à un atome d'hydrogène. Bon, voilà, donc alors cette chaîne, normalement, les carbones ici ne respectent pas la règle de l'octet. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple cet atome, alors il n'est pas entouré par 4 doublets électroniques. Il est entouré uniquement de 3 doublets électroniques. Voilà le premier doublet qui est mis en commun entre cet atome de carbone et celle-là. Et un doublet électronique mis en commun entre le carbone et l'hydrogène. Et le troisième doublet est mis en commun entre ce carbone-là et ce carbone. Donc, il manque un doublet électronique pour chaque atome de carbone. Alors, donc, il est nécessaire que ici, on aura des liaisons multiples, des liaisons doubles. Donc, supposons que ici, je vais mettre une liaison double entre ce carbone et celui-là. Alors, donc, en voyant ce carbone, donc je vais nommer 1, ici numéro 2, 3, carbone 4, carbone 5 et carbone 6. Donc ces deux carbones vérifient la règle de l'octet. Pourquoi? Parce que chacun d'eux est entouré de 4 doublets électroniques.
donc prenons celui-là. Alors, donc voilà le premier doublet, deuxième doublet, troisième doublet et le quatrième doublet. Même chose pour le carbone numéro 2. Il est entouré de 4 doublets électroniques. Donc pour le carbone 3, donc, je dois aussi, il doit établir une liaison double avec un carbone voisin. Donc il ne pourra pas établir cette liaison double avec celui-là. Pourquoi? Parce que s'il établit cette liaison covalente double avec celui-là, ce carbone-là aura plus de 4 doublés. Il aura 5 doublés, ok, qui l'entourent. Donc c'est pas correct de mettre cette liaison ici. Okay. Alors, la seule possibilité est que la liaison double est établie entre le carbone 3 et le carbone 4. Voilà. Et même chose, donc ces deux carbones 4 et 3 respectent la règle de l'octet, donc il ne reste le carbone 5 et 6. Alors, ces deux carbones établissent une liaison double entre eux. Mais ces 3 doublés électroniques, donc au total on a ici 6 électrons. Ces électrons ne sont pas immobiles, ça veut dire ils sont en mouvement, ils se déplacent entre les différents atomes. À un instant donné, ce doublet va immigrer vers cette position-là, il prend la position entre les carbone numéro 1 et le carbone 2, et obligatoirement ce doublet-là doit quitter le carbone 6 et le carbone 5 pour s'établir entre le carbone 5 et le carbone 4. Okay? Et même chose pour celui-là. Et ainsi de suite. Donc, au cours du temps, ces doublets électroniques donc, transitent entre deux carbones vers deux autres carbones. Et ces doublés ne sont pas immobiles. Okay? Alors, c'est pourquoi on représente ces doublés électroniques par un trait de forme ovale qui est fermé, comme suit. Donc ici, j'ai CH, CH, ok, CH, 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 voilà. Donc, voilà, donc on représente ces 6 électrons qui représentent le nuage électronique, okay, qui est dans cette chaîne cyclique par une trait fermé à une forme ovale qui représente le doublet électronique dynamique. Ils ne sont pas statiques, ça veut dire qu'ils sont en mouvement. Et ce nuage électronique, on l'appelle noyau benzoïque. Okay. Alors pour l'écriture topologique de cette formule semi-développée, ou bien du benzène, et voilà, donc je vais tracer un hexagone régulier comme ça, okay, et le noyau benzoïque au centre. Voilà. Donc maintenant, passons à autre chose. Voilà. Donc, paragraphe numéro 3. Maintenant, on va parler d'une propriété que possèdent les atomes, donc, les molécules. Alors, je vais faire une petite introduction et après cette introduction, on peut deviner le titre de cette paragraphe. Je vais prendre par exemple la formule brute suivante. C'est 4H10. Alors, et comme exercice, donc exercice d'application bien sûr, vous allez écrire toutes les formules semi-développées et même les écritures topologiques qui correspondent à cette formule brute. Okay. Donc, C4H10, c'est une formule brute. Formule brute. Alors, essayez de trouver toutes les formules semi-développées et à chaque formule semi-développée la représenter par l'écriture topologique possible qu'on peut
que peut donner cette formule brute. Donc c'est facile. Bon, pour moi, je vais répondre à cette question. Alors ici j'ai CH3, ok. Je vais commencer par une chaîne linéaire. Ok, CH2, CH2, CH3. Alors l'écriture topologique qui correspond à cette formule, la voilà. Voilà. Donc ici j'ai 1, 2, 3. Ça veut dire que la ligne brisée doit être formée par 3 lignes brisées. Voilà. Bon, ce composé-là, il est connu, très connu. On l'utilise chez nous, en nos maisons, pour soit la cuisson ou bien pour le chauffage. C'est le butane. Butane. Donc, ne faites pas de soucis pour la nomenclature, pour les noms. On va voir au cours des prochaines leçons les méthodes qu'on utilise pour nommer chaque, ou bien pour donner un nom à chaque molécule organique. Alors moi, je donne ces noms uniquement pour distinguer entre ces formules, et pour montrer qu'ils ne sont pas les mêmes. Deuxième possibilité. Alors, deuxième possibilité, je vais substituer ce groupement d'atomes CH3 qu'on appelle un radical. Donc, je vais détruire cette liaison. Alors, lorsque je détruis cette liaison, chaque atome de carbone garde l'électron qui a été mis en commun. Donc, ici, CH2 aura ici un électron, libre, ça veut dire électron célibataire, et CH3 aura un électron célibataire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ici un hydrogène, et mettre à sa place ce groupement d'atomes CH3. Et je vais obtenir la formule suivante, CH3, CH, donc j'ai déjà supprimer un hydrogène ou bien enlever un hydrogène. Il me reste ici H. Pourquoi? Pour mettre ce radical CH3. Et cet hydrogène, je vais le connecter à cet carbone et j'obtiens CH3. Donc, si je vais faire une écriture topologique, alors ici, la chaîne carbonée principale va contenir 2 segments, et voilà le troisième segment, Donc c'est la même chose. Alors ce marqueur-là, soit que je le prends comme ça, ou bien comme ça, Ça veut dire cette molécule, soit que je la représente, selon cette forme, ou bien selon cette forme, C'est la même chose. Donc comme le marqueur, soit que je vous le montre en cette position, ou bien en cette direction, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Donc toujours le même marqueur. Ça dépend de l'angle de vision. Bon, alors ce composé-là n'est plus le butane, mais c'est quoi? C'est le propane, et je dois utiliser, je dois commencer par ce radical-là, qui est le méthyle, Donc méthyle, propane. Alors j'ai écrit le nom pour montrer que ces deux formules semi-développées représentent 2 composés organiques qui sont différents. Ils sont différents pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés physiques, ça veut dire propriétés physiques, l'odeur par exemple, la couleur, il y a des grandeurs mesurables telles que la température d'ébullition, quoi d'autre, la densité ou bien la masse volumique, ce sont des propriétés physiques. Ça veut dire que ces 2 composés n'ont pas les mêmes propriétés physiques. Et même, ils n'ont pas les mêmes propriétés chimiques. Les propriétés chimiques, ça veut dire les réactions qui y peuvent participer. Ces 2 composés ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, donc, ces 2 composés-là, ils sont différents, ils ne sont pas les mêmes, mais quand même, ils ont un côté qui est commun, c'est la même formule brute. Donc,
ces deux composés ont, ou bien ces deux molécules ont même formule brute et n'ont pas la même formule développée, ainsi qu'ils n'ont pas la même écriture topologique. Donc ces deux formules, ou bien ces deux molécules, dérivent de la même formule brute. Ok. Alors cette formule brute, on va l'appeler mère. Mère, ok. Mère, la mère. Et puisque ces deux molécules ont la même mère, la même origine, ok, donc on dit isomère, ok. Et on parle ici d'isomérie. Isomérie. Isomérie. Isomérie, ok. De quoi? Alors ici, on a les mêmes atomes, ok. Ça veut dire, lorsqu'on a ces deux composés, ils se sont formés, ok, d'après le même nombre d'atomes. Chaque molécule a le même nombre d'atomes et la même, ou bien la même nature des atomes. Donc cette isomérie, on l'appelle isomérie de constitution. De constitution. Donc, pour cette isomérie, on va distinguer, ou bien on va trouver qu'il y a trois types d'isomérie de constitution. La première est celle-là que je viens d'expliquer. Alors, ces deux molécules, vous voyez bien qu'ils sont, bien sûr qu'ils n'ont pas la même formule semi-développée, mais exactement, ils n'ont pas qu'ils n'ont pas, c'est la même chaîne carbonique. Okay. Ici, c'est une chaîne linéaire, ici, c'est une chaîne ramifiée. C'est pour cela que ce type d'isomérie, on l'appelle isomérie de chaîne. Et ces deux molécules sont des isomères. Okay. Isomères. Ok, donc premièrement, isomérie de chaîne. Bon, ça c'est un exemple. Ok. Et si on veut définir ce type d'isomérie, alors ces deux molécules, on les appelle des isomères. Ok. Alors, donc, isomères de chaîne, c'est quoi? Ce sont des molécules qui ont même formule brute, okay, et qui n'ont pas les mêmes chaînes carbonées. Mais avant de définir l'isomérie de chaîne, donc on doit définir l'isomérie de constitution. Okay. Donc je vais écrire la définition ici. Voilà. Donc isomérie de constitution. Ok. Voilà. Donc molécules qui ont même formule brute et n'ont pas la même formule semi-développée. Et non pas la même formule semi-développée. Donc c'est la définition d'isomérie de constitution. Et bien sûr, on va voir autre type d'isomérie qui ne sont pas l'isomérie de constitution. Ça veut dire qu'on peut rencontrer des molécules qui ont même formule brute et même formule semi-développée. Mais ils diffèrent dans autre chose qu'on va voir dans les leçons prochaines. Bon, donc pour définir isomérie de chaîne, alors donc les isomères de chaîne, ok, n'ont pas la même chaîne carbonée, tout simplement. Ok, donc lorsque j'ai dit les isomères, ça veut dire qu'ils ont même formule brute, ok.
Donc, les isomères de chaîne n'ont pas, tout simplement, n'ont pas la même chaîne carbonée. Chaîne carbonée. D'accord? Donc, maintenant, on va voir un deuxième type d'isomérie, donc sous forme d'exemple. OK? Alors, je vais effacer cet exemple-là, OK? Et puis, cette définition. Voilà. Donc, deuxième. Alors, je vais donner deux exemples et à partir de ces deux exemples, on va comprendre ce type d'isomérie, OK, que je vais évoquer. Bon, exemple 1. Bon, prenons la molécule suivante, ou bien la formule brute suivante. CH. Bon, je vais écrire la formule brute. Donc, C4, OK, H8. Bon, la question est de trouver toutes les formules semi-développées correspondantes à cette formule brute et qui ont une chaîne ouverte, OK? Donc, ne donnez pas une formule semi-développée qui a une chaîne fermée. Ça veut dire qu'il y a un cycle. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que mon objectif est de deviner ce deuxième type d'isomérie à partir des chaînes ouvertes, OK, correspondant à cette formule brute. Deuxième exemple, exemple 2. Même question. Alors, je vais prendre l'exemple suivant. C3H8O. Alors, la question est de donner toutes les formules brutes, OK, à chaîne ouverte et sur laquelle on trouve le radical OH. Ça veut dire, on a ici 8 atomes d'hydrogène. 7 atomes d'hydrogène sont fixés sur les 3 atomes de carbone et le 8e atome sera fixé sur l'oxygène. Donc, c'est la condition que vous devez prendre en compte lors de la recherche des différentes formules semi-développées. Alors, essayez de répondre à ces deux questions. OK? Donc, moi, je vais commencer à répondre. Bon, ici, C4H8. Alors, bien sûr que cette molécule aura une chaîne ouverte insaturée. OK? Puisque ici, donc, le nombre d'atomes de carbone est réduit. Alors ici, donc, je vais représenter la chaîne principale. Donc, j'ai dit que la chaîne est ouverte, donc elle est constituée de 4 atomes de carbone. Voilà. Et voilà, et voilà. OK. Bon, ici, j'ai 8 atomes de carbone, donc je peux mettre ici 3. OK. Voilà. Ici 3. OK. Il me reste 2 atomes de carbone. D'hydrogène, pardon. Voilà, ici, je vais mettre un atome. Ici, un atome. Voilà. Et voilà. Et donc, entre les deux carbones d'extrémité, vérifient la règle de l'octet, tandis que les deux carbones au milieu ne vérifient pas la règle de l'octet. Alors, obligatoirement, ici, je dois avoir une liaison double. Donc, si je veux écrire la représentation l'écriture topologique de cet exemple-là. Donc voilà ici 4 segments. Donc 2 segments parallèles. Voilà le premier segment, les 2 segments et le troisième segment. OK. Bon, ici, donc il y a une autre possibilité.
Okay. Ici, la liaison double est établie entre ces deux carbones. Donc, je vais numéroter les carbones. Ici, 1, 2, 3, 4. Okay. Et on va voir pourquoi on numérote les atomes de carbone dans la leçon qui suit celle-là. Donc, cette liaison double, il pourra être établie entre le carbone numéro 1 et 2. Et j'aurai cette formule-là, CH3, ok. Donc, ici, je vais retrancher un atome de carbone que je vais mettre sur le carbone numéro 3. J'aurai donc CH2, ok. Et cette liaison double, je vais la déplacer, ok, la translater vers entre le carbone 1 et le carbone 2. Et j'aurai donc CH2. Voilà, alors là pour l'écriture topologique, donc voilà, et ici à l'extrémité, j'aurai deux segments parallèles qui représentent une liaison double. Donc, vous voyez ici que, avant d'interpréter ces deux représentations, donc je vais ici répondre à cette question. Alors là, donc toujours ma chaîne doit être ouverte. Alors donc C. Bon, l'oxygène, donc dans un premier temps, je vais le relier à ce carbone-là, O, et j'ai dit que je dois trouver OH. Voilà OH. Il me reste 7 atomes d'hydrogène. Ok, ici donc j'ai CH3, CH2, ici CH2. Alors si je veux écrire l'écriture topologique de ce composé-là, voilà, et voilà. Donc 1, 2 et 3, ici je dois avoir OH. Alors puisque ce radical-là est lié à cette molécule, alors cette molécule a la fonction d'alcool. Donc c'est un alcool, ça c'est un alcool qu'on appelle propanol. Ok, propanol. Et bon, voyons s'il y a une autre façon de représenter cette molécule. Bien sûr, il y en a. Donc, je dois, au lieu que ce OH sera lié à ce carbone de l'extrémité que je vais numéroter par 1, ici 2 et 3. Okay. Donc, je vais prendre ce OH-là et le connecter au carbone numéro 2. Et en même temps, je dois ici enlever ce OH, puis je vais le mettre à la place de OH. Et j'aurai cette formule-là, CH3, ok, CH, OH, CH3. Donc, l'écriture topologique est la suivante. Voilà, et voilà, ici j'ai OH. Alors ici aussi, c'est un alcool, ok. Donc, ce radical qu'on va étudier au cours des prochaines leçons est appelé groupe caractéristique. Groupe caractéristique. Pourquoi caractéristique? Parce qu'il caractérise la fonction alcool que possède le composé organique correspondant à cette formule semi-développée. Okay. Et là, on n'a pas les mêmes alcools, okay. On a deux alcools différents. Okay. Pourquoi? Parce que cet alcool-là, le groupe caractéristique est lié au carbone de l'extrémité. Et le carbone de l'extrémité, on l'appelle carbone fonctionnel. Pourquoi fonctionnel? Parce que c'est sur lui qu'est fixé ce groupe caractéristique. Okay. Alors ce groupe fonctionnel est lié à un seul atome de carbone. Tandis que le carbone ici fonctionnel, okay, il est lié à deux atomes de carbone. Okay. Ça veut dire que le groupe caractéristique est lié au carbone numéro 2. Alors, donc, pour les noms, ces deux alcools sont différents. Okay. Cet alcool-là, on l'appelle donc propane, okay, qui correspond à 3 atomes de carbone. Je rappelle toujours, ne faites pas de soucis, on va voir tout ça dans les leçons prochaines. Moi, j'insiste sur le nom pour comprendre tout simplement que ces molécules correspondent à deux composés organiques qui sont totalement différents, même s'ils ont la même fonction qui est alcool. Ça veut dire qu'ils n'ont ni propriété physique, ni propriété chimique commune. Alors là, le nom c'est donc 3
pardon, je dois écrire en français, ok? Propane, ok? Je mentionne le numéro de carbone fonctionnel, ok, ce carbone-là, ok, auquel est liée la liaison ou bien le groupe caractéristique. Donc c'est le numéro 1 et j'ajoute le suffixe ol qui indique qu'il s'agit d'un alcool. Ok. Bon, ce deuxième composé ou bien cette deuxième molécule représente le composé suivant. Donc vous avez deviné le nom. Bon, au lieu ici de 1, je dois mettre 2. Et j'écris propane 2-ol. Alors revenons à ces deux formules semi-développées. Alors là, même chose, ok. Là, la liaison double, ok, elle est entre le carbone 2 et le carbone 3. La liaison double est entre le carbone 2 et le carbone 3. Ici, il est entre le carbone 1 et le carbone 2. Bon, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même composé, même s'ils ont tous les deux une seule liaison double, ok? Bon, pour le nom, donc ici, bon, le nom, on va voir ça. Bon, maintenant, accepter ce nom, c'est but. Donc ici, j'ai le numéro. Donc la liaison double est entre 2 et 3. Alors je mentionne le numéro 2, N. Ok. But de N. Bon, ici, donc la liaison double est entre 1 et 2. Alors ici, j'aurai but 1, N. Alors le but 2N et le but 1N sont deux composés organiques différents. Alors, ces deux formules semi-développées diffèrent en quoi? Même chose pour ces deux formules. Quelle est la différence entre ces deux? Bien sûr qu'ils n'ont pas la même formule semi-développée, mais exactement, elles diffèrent en quoi? Même chose ici. Donc, regardez bien, ils diffèrent en la position du groupe caractéristique ici sur la chaîne carbonique. Ici, la position du groupe caractéristique est sur le carbone 1, ici est sur le carbone numéro 2. Et ici, la position de la liaison multiple. Ici, on a une liaison double. Donc, ces deux formules semi-développées, ou bien ces deux molécules, diffèrent en la position de la liaison multiple, qui est la liaison double. Okay. Donc la différence de position du groupe caractéristique a attribué à ces deux composés des propriétés physiques et chimiques différentes. Même chose ici. Donc ce type d'isomérie, on l'appelle isomérie de position. Donc isomérie de position. Bon, si on veut définir ce type d'isomérie, donc je peux dire par exemple les isomères de position, ok, n'ont pas, ou bien le groupe caractéristique, ok, ou bien la liaison multiple n'ont pas les mêmes positions sur la chaîne carbonée. Ok, donc la liaison multiple ou le groupe caractéristique n'ont pas la même position sur la chaîne carbonée, la chaîne quoi? La chaîne carbonée.
Alors, une dernière isomérie, donc on va traiter maintenant, c'est le sujet de petit 3. Et toujours, je vais commencer par l'exemple, ok? À partir de l'exemple, donc, vous allez comprendre ce type d'isomérie. Alors, donc, je dois libérer l'espace en effaçant le tableau. Voilà. Donc, ces exemples, en même temps, vous entraînez pour vous habituer à écrire les formules semi-développées ainsi que pratiquer l'écriture topologique. C'est comme des exercices d'application sur l'écriture topologique et sur les formules ou bien la représentation des formules semi-développées. Alors, petit 3. Donc, voilà, petit 3, isomérie. OK? Et je laisse la place ici pour écrire de quel type d'isomérie. Donc, on a vu isomérie de chaîne, isomérie de position. Et tous ces isoméries sont des isoméries de constitution. Donc, je vais donner 3 exemples, d'accord? Donc, le premier exemple, je viens de le donner. Et donc, voilà, exemple 1. Exemple 1. Donc, considérons la formule semi-développée, ou bien, pardon, la formule brute, c'est 2H6O. Alors, je vous demande de trouver les formules semi-développées dans lesquelles on n'aura pas les mêmes groupes caractéristiques. Même question pour l'exemple. Exemple 2. OK. Alors, j'ai réduit exemple. Exemple 1, exemple 2. Donc, voilà, donc la formule est la suivante. C'est, bon, pour que j'aurai l'espace, exemple 2. Bon, c'est 3H6O. H6O. Exemple 3. Donc, voilà, donc c'est 3H. Donc, H combien? Alors, c'est 3H, OK, ici j'aurai O2. Bon, H. OK, H6. Même chose, H6. Alors la question est que vous allez écrire toutes les formules semi-développées et les écritures topologiques correspondantes à ces 3 formules brutes, ok? Et ces écritures topologiques ou bien ces formules semi-développées n'auront pas les mêmes groupes caractéristiques, ça veut dire les mêmes fonctions. Donc on a vu qu'en fonction alcool, ok? Bon, on peut rencontrer en chimie organique la famille des alcools, la famille des acides carboxyliques. Les acides carboxyliques, ce sont les acides organiques.
la famille des cétones, la famille des éthers. Ok. Alors on va étudier tout ça dans une leçon prochaine. Bon, je vais commencer par l'exemple 1. Alors ici, j'ai deux atomes de carbone. Voilà, C, C. OK. Donc le premier groupe caractéristique est le groupe qui est responsable de la fonction acide chez les composés organiques qui est OH, qu'on l'appelle groupe hydroxyle. OK. Hydroxyle. Ok, donc je n'écris pas le nom. Pourquoi? Parce qu'on va voir ça prochainement. Donc il me reste ici 5 atomes d'hydrogène. Alors ici 3. Ok, ici CH2. Voilà. Donc ça c'est un alcool. Ok, c'est tout simplement l'alcool le plus utilisé. Donc on l'utilise en pharmacie. Ok. Et aussi pour fabriquer les boissons alcooliques. Voilà. Donc c'est le éthanol. Éthanol. Bon, c'est un alcool. Ce qui est important, ce n'est pas le nom, mais la fonction. Ou bien la famille, c'est un alcool. Bon, la deuxième possibilité d'écrire la formule semi-développée est que je vais rompre cette liaison-là, ok, et rompre cette liaison. Cet atome d'oxygène, je vais la mettre entre ces deux atomes de carbone. Et pour cela, je dois lui enlever son hydrogène que je vais fixer sur cet atome de carbone. Et comme ça, j'aurai CH3O, CH3. Et cette molécule ne représente plus un alcool, mais elle représente une autre famille appelée éther. Éther. Donc le nom n'est pas important. L'essentiel est que la fonction éther n'est pas la fonction alcool. Ils sont différents. Ils ont deux rôles différents. Bon, deuxième exemple. Le deuxième exemple, donc ici j'ai 3 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Donc supposons que je vais, voilà ma chaîne carbonée qui est constituée de 3 atomes de carbone. Supposons que je vais distribuer ces 6 atomes de carbone sur les 2 atomes d'extrémité. Donc je vais mettre ici 3, ici 3. OK. Et vous voyez bien que ce carbone-là, il lui manque 2 doublés électroniques. Et on sait bien que l'oxygène, il peut établir soit 2 liaisons simples ou bien une liaison double. Pourquoi? Parce que l'oxygène, bon, ici je vais mentionner Z de l'oxygène, ça veut dire le numéro atomique est 8. Et si je veux écrire sa structure électronique, alors K2, L6. Okay? Ça veut dire que la couche externe de l'oxygène contient 6 électrons. Okay? Et donc, puisqu'il contient 6 électrons, donc, il est entouré uniquement de 2 doublés électroniques et 2 électrons célibataires. Si je fais la représentation de Lewis de l'oxygène, alors je vais distribuer les électrons. Je commence par le premier électron, deuxième, troisième et quatrième. Il me reste 2 électrons. Alors, ces 2 électrons, je vais donc marier cet électron-là pour obtenir un doublé électronique, celui-là un doublé électronique, et comme ça, l'oxygène présente 2 électrons célibataires sur sa couche périphérique. Donc c'est un atome qui n'est pas stable. Donc il cherche quoi? Il cherche à s'entourer de 4 doublés électroniques, okay, pour être stable. Ok, pour être stable. Et ça veut dire qu'il a tendance à avoir une couche externe, semblable à la couche électronique externe d'une ion, qui est un gaz rare.
Alors, donc, il cherche à quoi? Soit il capte 2 électrons pour se transformer en un ion O2-, et comme ça, il sera donc stable, ok, ça veut dire entouré de 4 doublés électroniques, ou bien il peut établir 2 liaisons simples pour mettre en commun 2 électrons avec un autre atome, ou bien 2 atomes, comme le cas de H2O, donc pour qu'il sera entouré de 2 doublés libres. Ok. Donc soit voilà AO, H, H. Troisième possibilité est que il va établir une liaison double, ok, pour mettre en commun 2 électrons avec l'autre atome, comme le cas de CO2, COO. Donc ici, l'oxygène a mis en commun ces 2 électrons avec le carbone pour qu'il sera entouré de 4 doublés électroniques. Ici, même chose, voilà, voilà. Donc l'oxygène ici, donc c'est un rappel du tronc commun. L'oxygène ici, il va établir une liaison double avec le carbone, voilà. Ok. Donc pour l'écriture topologique, donc on aura cette écriture, voilà, voilà, et là double liaison. Alors ici, j'ai pas mis l'écriture topologique, donc voilà. Et ici OH. Bon, ici pour l'éther, donc voilà O au milieu, voilà ici, voilà, donc, voilà. Alors la deuxième possibilité est que, donc voilà les 3 atomes, alors tout d'abord ça, donc cette molécule représente la famille des cétones, ok. Alors cette famille est appelée cétone. Donc autrement, je peux avoir une autre formule semi-développée. Cette fois-ci, cet oxygène, au lieu d'être lié à ce carbone-là, il va être lié à l'un de ces 2 carbones, ça veut dire le carbone de l'extrémité. Et j'aurai CH3, ok, C. Alors ici, j'aurai H2 et C, double liaison O. Voilà, double liaison O, H. Alors, il ne s'agit plus de cétone, mais de la famille aldéhyde. Aldéhyde. C'est une famille. Alors, tous ces composés, on les appelle composés oxygénés. Okay. Ou bien des dérivés oxygénés, des espèces organiques. Ça veut dire qu'il contient en plus de carbone et d'hydrogène le O, ça veut dire l'oxygène. Bon, pour les noms, donc cétone, donc pour celui-là, 1, 2, 3, on l'appelle méthanone, ok. Et pour celui-là, c'est un aldéhyde, on l'appelle pro. Je répète, ici, j'ai 3 atomes, c'est propanone. Propanone. Ici, c'est propanal. Donc, ces 2 composés n'ont pas la même fonction. Ok. Donc, pour clôturer, ok. Alors, le dernier exemple, ici, j'ai C. Donc, C et C. J'ai 6 atomes de carbone. Alors, ici, j'aurai H3. Ici, H2, ok. Et ici, donc, je vais avoir ce carbone-là. Donc, il lui manque 3 doublés électroniques. Et ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. Alors, il va lier, ou bien il va établir une liaison double avec un atome d'oxygène et une liaison simple avec l'autre atome. Et l'atome d'hydrogène restant va être lié à cet oxygène. Alors là, donc, c'est le groupe caractéristique. Voilà le groupe caractéristique. Ici, voilà le groupe caractéristique, ok, ces 2 atomes de carbone, ok. Ici, voilà le groupe caractéristique. Donc, ce groupe caractéristique est appelé groupe hydroxyle, ok. Pardon. Hydroxyle, voilà hydroxyle. Est appelé carboxyle, groupe carboxyle. C'est pour cela que cet acide est appelé acide carboxylique. C'est un acide carbonique, ok. C'est un acide organique, pardon.
acide carboxylique. Et pour le nom, donc ici j'ai 3 atomes de carbone, donc est appelé acide propanoïque. Okay? Donc l'essentiel est que c'est un acide. Bon, ici ce groupe-là, on l'appelle groupe carbonyl. Okay? Donc ce groupe, c'est un groupe carbonyl. Même chose ici, groupe carbonyl. Okay? Mais le fait que ce carbone d'extrémité est lié à l'oxygène diffère du fait que ce carbone est lié, cet oxygène est lié au carbone du milieu. Donc, on a 2 fonctions différentes. Donc, voilà la première fonction, okay? Ou bien la première formule semi-développée qui représente une famille qui a cette formule semi-brute. Okay. Deuxième possibilité, alors au lieu que voilà ce que je vais faire, voilà, je vais rompre cette liaison et je vais prendre cet hydrogène-là de l'oxygène, ok, et le mettre, ok, ici, voilà, ok, donc le mettre ici, et je vais prendre ce groupe CH3, je vais le mettre à la place de l'hydrogène. Donc, je vais enlever CH3, il me reste CH2. Et je retranche cet hydrogène-là, je l'ajoute ici, donc j'aurai CH3, C, double liaison O, O, et CH3 sera lié à cet atome d'oxygène. Et là, j'ai une autre famille qu'on appelle famille des cétones. Pardon, cétones, le voilà. Famille des esters, esters, ok. Famille des esters. Un ester, c'est un ester, ok. Bon, cet acide est appelé acide propanoïque et cet ester est appelé, donc, voilà, donc, 1, 2. Donc, éthanoate d'éthyle, ok. Bon, alors vous avez deviné le type de cette isomérie. Alors vous voyez que tous ces formules semi-développées correspondent à des familles différentes qui ont des fonctions différentes. Donc ce type d'isomérie est appelé isomérie de fonction. Alors la définition, ce sont des isomères, ça veut dire des molécules qui ont la même formule brute, ce sont des isomères qui n'ont pas la même fonction ou bien qui n'ont pas le même groupe caractéristique. Okay. Donc, définition, des isomères qui n'ont pas le même groupe caractéristique sur leur chaîne carbonée. Voilà. Donc, groupe caractéristique, voilà le groupe caractéristique, voilà le groupe caractéristique, ainsi de suite. Ok, donc ce type d'isomérie est appelé isomérie de fonction. Bon, voilà, donc cette leçon est clôturée. Merci de votre attention et à plus tard dans d'autres leçons.